Est-ce que tu as déjà eu l'impression de perdre des heures sur les réseaux sociaux et ça sans même t'en rendre compte? De scroller sans fin et au final se sentir vide, ennuyé et blasé? Moi, ça a déjà été mon cas et beaucoup plus d'une fois. C'est pour ça qu'il y a 2 mois, j'ai pris une décision radicale. Supprimer tous les réseaux sociaux de mon téléphone. Et aujourd'hui, je vais te partager ce qu'il s'est passé, comment ça a impacté ma vie et est-ce que je vais continuer sur cette lancée. Avant de commencer sur le sujet de la vidéo, je voulais rapidement me présenter. Je m'appelle Théo, je suis entrepreneur depuis maintenant plus de 5 ans. J'ai créé un thème Shopify. Un thème Shopify, ça permet de créer plus facilement sa boutique en ligne grâce à l'outil Shopify. C'est un des meilleurs et des moins chers du marché. Si jamais ça t'intéresse, que tu as envie de créer une boutique de marque, n'hésite pas à aller voir dans la description de cette vidéo. Je vais pas m'attarder plus longtemps parce que c'est pas le sujet, donc c'est parti pour la vidéo. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que j'ai supprimé les réseaux sociaux? Il y a bien évidemment plusieurs raisons à cela et je vais te les donner une après l'autre. La première raison, c'est l'impact négatif que ça a eu sur ma productivité. Je me suis vraiment rendu compte que les réseaux sociaux étaient devenus une distraction constante, peu importe lequel c'était. Même quand je travaillais, j'avais généralement ce petit réflexe de sortir mon téléphone de ma poche ou juste de le retourner pour regarder et peut-être scroller pendant 5 minutes qui au final pouvait se transformer assez facilement en 15, 20, voire parfois 30 minutes. En plus de ça, ces micro-interruptions te sortent généralement de ton flot de travail. Il y a une étude qui a été menée par une université aux États-Unis qui montre la stat suivante. Il nous faudrait plus de 25 minutes pour reprendre pleinement sa concentration une fois qu'on a été interrompu. C'est-à-dire que si tu travailles dans ton flow et tout est là depuis 1 heure, tu es vraiment concentré sur ton travail. Si tu es interrompu, ne serait-ce que quelques minutes, il te faut jusqu'à 25 minutes pour te remettre en pleine productivité. Je trouve que c'est énormément de temps perdu. C'est pour ça que ça fait une raison d'arrêter les réseaux sociaux. Ensuite, j'aimerais parler de la surcharge d'informations. Les réseaux sociaux nous bombardent constamment de nouvelles informations et encore plus avec les formats courts où il y a plein d'infos à prendre, plein de nouvelles connaissances, plein de choses à savoir, des choses qui se sont passées et au final, tu perds la capacité en concentration et tu ne sais plus trop où diriger tes pensées tellement il y en a qui arrivent en même temps. Et tout ça dans un laps de temps très court. Le cerveau a déjà beaucoup de choses à penser, des choses plus importantes, et c'est pour ça qu'éliminer le superflu est pour moi quelque chose de bénéfique. Le prochain point est une nouveauté pour personne. Les réseaux sociaux encouragent la comparaison et l'anxiété sociale, parce que généralement sur les réseaux sociaux, on ne voit que le meilleur de la vie des autres et on a souvent tendance à se comparer et à faire baisser notre estime de nous-mêmes. La seule comparaison à faire, c'est avec nous-mêmes, c'est avec le soi de la veille et pas avec les autres, parce que en tant qu'entrepreneur, par exemple, tu vois toujours des gens qui font plus d'argent, qui ont un meilleur train de vie. Dans le domaine du sport, tu vois toujours des mecs plus musclés ou des filles mieux foutues. Enfin bref, on voit toujours quelque chose de mieux que nous et ça nous fait baisser notre estime de soi. Et enfin, la dernière raison, c'est l'attention qui en baisse. Alors ça, je l'ai beaucoup remarqué chez moi. J'avais beaucoup plus de mal à lire un livre, à rester concentré pendant peut-être 1 heure de lecture. Quand je lisais, je perdais le fil, il faut que je relise plusieurs fois. Ou bien quand je parle, je perds le fil de ce que je disais. Et aussi, ça baisse la capacité à mieux mémoriser les choses. Et je pense que tout ça, c'est le plus grave et je vais en parler en détail. L'effet catastrophique sur l'attention. Pourquoi c'est un problème aujourd'hui? Des études récentes montrent que l'attention humaine est en train de diminuer. Il y a 20 ans, notre capacité à rester concentré sur une tâche était d'environ 12 secondes. Mais aujourd'hui, elle est tombée à environ 8 secondes, soit moins que celle d'un poisson rouge. Cette diminution est largement due à l'usage massif des réseaux sociaux et de leur contenu court et stimulant. Les plateformes comme TikTok et Instagram, et même maintenant YouTube et Facebook, favorisent des formats courts et engageants, entraînant notre cerveau à recevoir des récompenses rapides et instantanées. Ce besoin constant de stimulation réduit notre capacité à se concentrer sur des tâches plus longues et plus complexes. Et attention, ce phénomène n'affecte pas seulement les jeunes générations, même les adultes expérimentent cette perte d'attention. C'est pourquoi il est devenu urgent de remettre notre attention au centre de l'attention. Quel a été le processus pour arrêter définitivement les réseaux sociaux? J'ai déjà essayé pas mal d'astuces par le passé. J'ai par exemple supprimé les notifications, supprimé l'application de la page d'accueil. Donc du coup pour la chercher, il fallait avoir un petit temps supplémentaire. Mais bon ça ne servait à rien. J'ai aussi essayé de mettre l'écran de l'iPhone en noir et blanc. Tu as peut-être déjà vu passer cette astuce. Et j'ai même aussi testé des applications qui bloquent justement les réseaux sociaux à certaines heures. Mais bon, parfois c'était aussi inefficace parce que tu peux le désactiver trop
trop facilement. Rien de tout ça ne marchait, j'ai donc dû prendre la décision radicale de tout simplement supprimer les applications de mon téléphone. Donc dans mon cas, j'ai désinstallé toutes les applications qui étaient dérangeantes. Je n'ai bien évidemment pas supprimé les comptes, juste supprimé les applications. Parmi elles, il y avait surtout TikTok parce que je passais beaucoup trop de temps à scroller, Instagram pour éviter la comparaison, pour éviter aussi les Reels qui permettent aussi de scroller indéfiniment, et Twitter parce que c'est quand même un environnement assez négatif qui incite beaucoup à la haine et bref, on se sent jamais vraiment bien. C'est pas très sain, c'est assez toxique Twitter, et à la base je l'utilisais pour regarder des informations concernant les sorties d'animés par exemple parce que j'aime beaucoup les animés, mais depuis les périodes électorales il y a beaucoup plus de politique et ça malheureusement c'est pas le contenu que j'aime bien suivre. Surtout que les gens sur ce réseau social aiment beaucoup s'insulter, donc voilà, on va essayer de rester loin de tout ça. Cependant, en contrepartie de tout ça, je me suis fixé des alternatives et des règles à respecter. Une des principales règles que j'ai, c'est déjà ne pas réinstaller ces applications bien évidemment, et aussi éviter de regarder le contenu en x2, parce que encore une fois avec TikTok, je me suis habitué à regarder tout en x2, c'était déjà du contenu très rapide, mais encore de là l'accélérer, c'est vraiment pour emmagasiner des informations et comme j'ai dit avant, c'est pas ce que je voulais. Donc interdit de regarder en x2 et j'ai le droit d'accéder aux réseaux sociaux quand je veux checker quelque chose, mais uniquement depuis l'ordinateur. Et sur l'ordinateur, il y a beaucoup moins ce côté addictif, on ne scrolle pas, on n'a pas envie de rester des heures et des heures sur l'ordinateur. Et même avec cette règle-là, je ne vais quasiment plus sur TikTok juste pour répondre aux messages, pour voir si on m'a envoyé des TikTok parfois drôles ou des informations, bref. Instagram, pareil, c'est surtout pour les messages. Et Twitter, c'est quand il y a des sorties que je veux voir un petit peu les informations, des réactions et surtout éviter le contenu politique. Donc pour moi, l'alternative de l'ordinateur était vraiment quelque chose de bénéfique. Maintenant que tout ça est dit, je vais enfin annoncer les résultats. Qu'est-ce que ça m'a apporté au bout de 2 mois? Je pense que le principal avantage, ça a été d'avoir beaucoup plus de temps, que ce soit pour mes projets, pour faire d'autres choses, comme par exemple lire des livres, regarder plus de vidéos YouTube qui sont intéressantes, etc. etc. Il faut savoir que j'ai divisé mon temps d'écran par 2, j'étais environ à 7-8 heures par jour, maintenant je suis plus aux alentours des 4 heures par jour. Et encore dans ces 4 heures, il y a des choses que je ne peux pas forcément enlever, donc c'est déjà un très bon score. Je parlais aussi de la concentration, alors bien évidemment, j'ai retrouvé un petit peu plus de focus, c'est-à-dire que quand je travaille, je suis plus efficace, j'arrive à être beaucoup plus plongé dans mon travail et accomplir mes tâches, contrairement à avant où j'avais plus tendance à prendre mon téléphone, perdre du temps et du coup tous mes projets avançaient beaucoup moins vite. Donc que tu sois étudiant, entrepreneur ou peu importe, que tu aies des projets, le fait de ne pas avoir des réseaux sociaux, ça te fait gagner un temps énorme et ça sur le long terme, je pense pas que tu puisses t'en rendre compte, mais c'est énorme. Ensuite, je trouve que j'ai retrouvé un meilleur équilibre mental. Généralement, j'aime bien parler du brain fog, alors ça je vais l'expliquer parce que je l'ai noté. Donc c'est le brouillard cérébral, c'est une sensation de confusion mentale, de manque de clarté ou de difficulté à se concentrer ou à se souvenir de choses, enfin bref. Le brain fog, c'est le fait de pas avoir de clarté dans ses pensées. Mais du coup, sans toutes ces informations que j'emmagasinais à cause des réseaux sociaux, je trouve que j'ai beaucoup plus de temps pour penser, pour réfléchir, pour avoir des raisonnements et ça, je trouve ça beaucoup plus bénéfique. Et en plus de ça, je me sens beaucoup moins stressé parce que je ne ressens plus besoin de devoir checker les réseaux sociaux, voir tout ce qu'il se passe dans le monde extérieur. Si j'ai envie de checker quelque chose, je le fais directement depuis l'ordi et j'ai pas besoin des réseaux sociaux, donc ça, c'est vraiment un énorme avantage. Ça permet vraiment de filtrer le contenu négatif et de garder vraiment que ce qui est intéressant. Et bien évidemment, un des derniers points positifs que j'ai pu ressentir, c'est moins de comparaison et plus de gratitude, je dirais. Parce que en arrêtant de se comparer, on apprécie beaucoup plus les petites victoires au quotidien quand tu arrives à faire quelque chose que tu n'as pas réussi à faire la veille, quand tu as atteint des petits paliers qui n'équivaut pas forcément à tout ce que tu peux voir sur Instagram par exemple, mais qui à ton échelle te fait plaisir et du coup tu arrives beaucoup mieux à être heureux, à sentir du bien-être et du bonheur. Donc pour moi ça a été complètement bénéfique. Donc au final j'ai beaucoup plus de satisfaction personnelle. Alors au final, est-ce que je vais continuer tout ça? Pour l'instant, je pense que je ne vais pas réinstaller les réseaux sociaux sur mon téléphone. Malgré le fait que j'ai besoin des réseaux sociaux pour mon activité, pour poster des vidéos, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui le fait pour moi. Je remercie encore une fois Mathilde qui monte cette vidéo et qui poste à ma place. Encore une fois, merci pour ça, ça m'a permis justement de désinstaller tous les réseaux de mon téléphone. Et pour moi, ça c'est vraiment un grand luxe. J'avoue que parfois, j'aimerais bien remettre TikTok ou Instagram, même Twitter, juste pour voir ce qu'il se passe, pour un petit peu parfois me détendre, ne pas réfléchir et puis scroller un petit peu quand je m'ennuie. Mais bon, je pense que c'est mieux sans, pour toutes les raisons que j'ai évoquées dans cette vidéo. Et je pense même que mon objectif serait de diminuer encore plus mon temps d'écran
qu'il ne l'est à l'heure actuelle sans les réseaux sociaux. Donc voilà tout ce que j'ai appris après avoir passé 2 mois sans réseaux sociaux sur mon téléphone. Et si toi aussi tu penses que les réseaux sociaux ça te bouffe ton temps, ça te bouffe ton énergie, je t'invite vraiment à aussi faire la même chose, à les désinstaller de ton téléphone. Même si c'est qu'une seule semaine, ça peut toujours être bénéfique. Ton téléphone est un outil très puissant. Il est capable de te faire changer de vie, d'ouvrir des portes et de créer des opportunités incroyables. Mais il peut aussi être un poison qui te dévore lentement, sabotant ton énergie, ton attention et ton bien-être. Tu peux le laisser te contrôler ou bien reprendre le pouvoir en l'utilisant comme un allié pour atteindre tes objectifs. Ce choix t'appartient et il est littéralement dans tes mains. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Et jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!